Bonjour à tous, je suis Dr Kwaku Axel, chirurgien dentiste. Heureux d'être avec nous. C'est avec un grand plaisir que nous apportons des informations, des conseils pour votre hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui encore, nous allons répondre aux questions que vous nous avez laissées sur notre page Facebook. Ok, donc aujourd'hui nous allons nous employer à répondre à vos questions qui sont dans la plupart des cas des préjugés. Dit-on, on dit, mais croyez-moi, aujourd'hui cette vidéo-là est faite pour vous délivrer de ces on-dit-là. Il faut dire que l'extraction en elle-même ne peut pas rendre une personne aveugle. Mais qu'est-ce qui va donc rendre une personne aveugle? Il peut y avoir deux facteurs qui peuvent favoriser cela. Je vous explique. Lorsqu'une personne a une carie et qu'elle ne vient pas voir le dentiste pour faire traiter cette carie va se propager au niveau apical de la dent. Et souvent, ça va provoquer des abcès. Et ces abcès peuvent diffuser jusqu'au niveau de l'œil. Et c'est cette infection-là qui va agir sur l'œil, qui va entraîner une cécité plus tard. Donc, je répète, ce n'est pas l'extraction en elle-même qui va vous rendre aveugle, mais c'est lorsque vous faites perdurer l'infection dans votre bouche. Vous dites non, la dent s'est cassée, mais ça ne me fait pas mal. Or, elle est cassée certes, mais les racines sont dans votre bouche et ça contient, c'est un nid de bactéries. Et c'est ces bactéries qui vont fuser vers l'œil, ça peut entraîner une cécité. Il faut savoir aussi que même il y a des sinusites qui sont d'origine dentaire. Voilà. Et même il y a des maladies du cœur même qui sont d'origine dentaire. Lorsque les bactéries rentrent dans le sang et qui atteignent le cœur ou bien atteignent le rein, ça peut vous provoquer des maladies. C'est pour cela que nous nous encourageons. N'attendez pas d'avoir mal à la dent avant de venir voir le dentiste. Venez régulièrement. Chaque 3 mois, chaque 6 mois, nous allons faire un bilan. S'il y a des débuts de caries, nous les traitons automatiquement et ça vous sauve la vie. La deuxième chose qui peut entraîner une cécité, c'est le fait de perdre beaucoup de dents. Lorsque vous perdez beaucoup de dents, ça va réduire votre coefficient masticatoire. Donc l'occlusion ne sera plus bonne. Donc il y aura des mouvements d'os et cela peut agir sur votre vue. Voici les deux facteurs qui peuvent entraîner une cécité chez une personne et non l'extraction en elle-même. Merci pour cette très belle question. Il faut le dire, une femme enceinte peut et doit même aller chez le dentiste. C'est vraiment important. Vous savez, lorsque la femme est enceinte, elle devient fragile. Elle est sujette à beaucoup de bobos. Très souvent, la femme enceinte va développer ce qu'on appelle chez nous une gingivite, les saignements de gencives. Et l'accumulation de plaques, les saletés sur les gencives, ces plaques-là contiennent des bactéries. Et ces bactéries, lorsqu'elles diffusent dans le sang, elles peuvent même entraîner des accouchements prématurés, des fausses couches. C'est pour cela que nous disons, une femme enceinte doit venir chez le dentiste pour une prise en charge. Contrôler s'il n'y a pas de caries. Imaginez-vous si pendant qu'elle s'apprête à accoucher, et puis il y a douleur des dents qui se déclenche. Entre nous, il y a deux douleurs. Douleur des dents et puis douleur de l'accouchement. Est-ce qu'elle pourra supporter? Et puis une chose importante, lorsque la femme elle est enceinte et puis elle a mal à la dent, elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à manger. Cela va jouer sur le fœtus. Cela va jouer sur votre enfant. Donc la femme enceinte doit venir voir le dentiste. Le dentiste sera à même de juger du traitement adéquat pour que la femme enceinte soit soulagée. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Venez nous voir. Nous saurons vous aider. Nous saurons résoudre vos problèmes. Ensemble, nous pourrons vous aider à pouvoir mieux vous sentir, afin que votre enfant puisse mieux se porter jusqu'à aller à terme de votre accouchement. Donc, n'ayez pas peur. La femme enceinte doit venir nous voir pour une prise en charge et il faut qu'elle le fasse pour la meilleure santé de son enfant. Faux.
pourquoi cela n'est pas juste. Vous savez, lorsque la femme enceinte vomit, il y a une remontée gastrique. Le vomi est à la limite acide. Donc elle peut fragiliser, ou du moins fragilise l'émail dentaire. C'est pour cela que nous disons que la femme enceinte doit venir chez le dentiste pour le contrôle pendant sa grossesse. Cela permet d'éviter ce dicton qui dit un enfant, une dent perdue. Voilà. Donc les vomis ne vont pas entraîner le perte des dents chez la femme enceinte. La preuve est qu'il y a plusieurs femmes qui ont accouché, mais elles ont encore toutes leurs dents dans leur bouche. Faux. Ce préjugé-là m'a fait rire entre nous. Comment nous aussi on peut laisser nos peines traîner et puis l'enfant va prendre pour mettre dans sa bouche avec tous ces bactéries qui sont dans nos cheveux là. Ah, arrêtons ça. Donc pour revenir à la préoccupation, je ne pense pas que ça soit les peines là qui vont entraîner le désordre dentaire. Mais ce que nous pensons, c'est que le fait que les dents de lait persistent, le fait que l'enfant suce ses doigts, ou bien ça peut être d'ordre génétique, ça veut dire de père en fils, de père, de mère en fille, ça peut dépendre. C'est pour cela que nous disons que lorsque l'enfant commence à pousser ses dents, vous devez commencer à programmer des rendez-vous chez le dentiste. La première des choses, c'est que l'enfant va s'habituer au dentiste, il n'aura plus peur de venir chez le dentiste. La deuxième des choses, c'est que le dentiste pourra déceler tout problème d'ordre, de type désordre dentaire pour pouvoir corriger dès le départ. Mais très souvent, les parents ne viennent pas chez le dentiste avec les enfants. Ils ne viendront chez le dentiste que lorsque l'enfant va commencer à se plaindre de douleur. Et cela n'est pas normal. C'est pour cela que nous faisons cette vidéo, pour interpeller les parents. Papa, maman, n'attendez plus que les enfants aient mal à la dent avant de l'emmener chez le chirurgien dentiste. Venez, ensemble, nous allons analyser l'éruption dentaire, l'évolution de l'enfant au niveau de sa dentition et cela permettra d'éviter tout désordre dentaire. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui sont mortes de carie, bien évidemment. Vous savez, la carie, c'est une maladie. Et cette maladie est d'origine bactérienne. Plus d'une personne, nous avons déjà vu une personne qui a eu mal à la dent, dont la joue s'est totalement enflée, jusqu'à même s'est rentrée dans l'œil. C'est du pus, très souvent. Souvent même pour certaines personnes, tellement il y a du pus, le pus sort au niveau du menton et ça coule. Vraiment, c'est pas agréable. Oui, elle est contagieuse, mais principalement chez les enfants. La bactérie responsable de la carie est appelée Streptococcus mutans. Et cette bactérie-là, on peut la donner à une autre personne. Et comment? Le fait de s'embrasser, on peut donner cette bactérie-là qui va attaquer les dents. Mais la bactérie, elle seule, ne va pas pouvoir attaquer la dent. Il va falloir d'autres conditions pour que la bactérie puisse utiliser le sucre et autres. Voilà pourquoi on dit souvent ne pas trop manger sucré, parce que c'est ce que cette bactérie-là utilise pour détruire nos dents. Mais pourquoi nous disons que c'est principalement chez les enfants? Parce que les enfants sont plus faibles. Mais souvent les parents qui donnent ces bactéries-là à leurs enfants. On aime tellement nos enfants, on les embrasse sur leur bouche en leur donnant des bactéries. La cuillère, on met la cuillère dans notre bouche et après on donne ça à l'enfant. On donne les bactéries à l'enfant. Et des gens sont étonnés que, ah mais ici on brosse l'enfant à chaque jour, ah on fait ça, mais l'enfant a des bactéries, a des caries. Nous devons éviter ça. Nous devons éviter d'embrasser nos enfants sur leur bouche. Nous devons éviter de mettre la cuillère dans notre bouche et redonner cela à l'enfant. Nous devons même éviter entre les enfants de partager
tout ce qui va rentrer dans la bouche, notamment brosse à dents, cuillère, en tout cas plein d'autres choses. Les parents doivent veiller à cela, car la carie dentaire est contagieuse, mais principalement chez les enfants. Nous tenons à vous dire merci de ce que vous partagez déjà nos vidéos pour informer, pour faire comprendre aux uns aux autres que ce qu'ils se disent n'est certainement pas la réalité souvent. Voilà, merci encore de partager nos vidéos. Vous pouvez également toujours nous laisser vos dictons. On dit que nous serons là maintenant pour vous éclairer, pour vous aider dans votre hygiène bucco-dentaire. C'était Dr Kwaku, chirurgien dentiste. Merci et à bientôt.